il y a ce que le diable aussi apporte. Donc pour moi, dans la religion, il y a un certain mensonge qui fait que les êtres humains passent à côté du salut que Dieu a révélé au travers de ces religions-là. Donc je m'explique. Par exemple, je vous entendais dire que pour vous, Mohammed est le dernier des prophètes. Je me demande pourquoi il se devrait d'être le dernier des prophètes. Parce que Dieu a créé plusieurs peuples sur cette terre. Il est bien vrai que c'est un prophète. Il peut être dernier des prophètes dans la lignée d'Abraham, par exemple, mais il ne peut pas être dernier prophète pour toute la terre. Parce que si Dieu a parlé d'une certaine manière à un peuple, il se peut aussi qu'un jour, autre peuple. Et pour moi, tant que le monde évolue, tant que les êtres humains naissent... Frère, oui. Désolé, hein, je vais intervenir rapidement encore. Ok. D'accord. Donc, déjà, merci d'avoir reconnu que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un vrai prophète, même si vous n'avez pas vraiment une preuve tangible pour l'affirmer, mais au moins, merci d'avoir reconnu ça. Ensuite, ce que je veux dire, c'est pas vous ni moi qui allons dire à Dieu comment il va gérer la prophétie. Si Dieu décide d'envoyer un prophète, il dit c'est le dernier, c'est pas à nous de dire il doit être dernier de la lignée d'Ismaël, mais il ne doit pas être dernier de... C'est pas à nous de le dire, on est très mal placé pour le dire. Parce que c'est pas nous on a dit à Dieu d'envoyer les prophètes. Et c'est nous on a dit à Dieu d'envoyer les prophètes. Non, c'est pas nous on l'a dit, c'est lui qui a décidé, il fait ce qu'il veut. Dans la sourate 21, verset 23, Allah nous dit que lui, Allah, il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait. Donc on interroge Allah, mais normalement là, tu dois envoyer Muhammad comme dernier prophète pour la lignée d'Ismaël, mais tu ne dois pas l'envoyer pour tout le monde. Non, c'est pas à nous de le dire. Allah fait ce qu'il veut et personne ne lui demande compte. Ça fait un. De deux, maintenant vous avez parlé des religions. Maintenant, les religions, est-ce que c'est Dieu qui a donné les religions? Est-ce que les religions viennent de Dieu? Parce que là, je vois que vous avez fait tout un mélange pour vous. Toutes les religions, sûrement, viennent de Dieu. Et vous avez dit que c'est dans ces religions que les gens mettent des mensonges. Ça peut être le cas pour d'autres religions qui ne viennent pas de Dieu. Mais la seule religion qui vient de Dieu, c'est l'islam. Et dans l'islam, il n'y a pas de mensonge. Donc, vous devez connaître à partir d'aujourd'hui que Dieu n'a pas révélé les religions. C'est une seule religion qui vient de Dieu, le Dieu unique. Et cette unique religion qui vient du seul Dieu, c'est ça qui est l'islam. Et dans cette religion, il n'y a aucune erreur, aucune faille, aucune incohérence. Tout est logique dans cette religion et tout a de preuves dans cette religion. Tout est cohérent. Donc, il ne faudrait pas mélanger les choses. Voilà, vous avez parlé de spiritualiste, vous êtes spiritualiste, ok. Spiritualiste que vous êtes, qui a dit d'être spiritualiste? Vous croyez en qui? Qui est votre guide? Qui vous a dit d'être spiritualiste? C'est qui votre guide? Nous, notre guide, qu'Allah nous a envoyé, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui est notre guide, c'est lui qui nous montre comment il faut faire, et c'est le rôle des prophètes. Vous, votre guide en tant que spiritualiste, c'est qui? Qui est votre guide, s'il vous plaît, frère 3C2? On va terminer sur ça, comme ce n'est pas le sujet, on termine sur ça rapidement. Qui est votre guide? Je veux juste savoir, c'est qui votre guide? Les spiritualistes, qui est votre guide? Alors, merci bien. Donc, il y a plusieurs choses sur lesquelles je souhaiterais rebondir. Bon, déjà, je dis que je ne vous entends pas très bien. Hein, ça crache. Donc, je ne suis pas sûr de vous avoir entendu correctement. Mais déjà, je souhaiterais vous dire que vous dites que Dieu fait ce qu'il veut. Pour moi, Dieu ne peut pas faire ce qu'il veut. Dieu se doit d'être juste, impartial, parfait. Est-ce que vous comprenez? Envers l'humanité, Frère 3C12, je parle pas, j'ai pas dit que Dieu est injuste. C'est pas de ça que je parle. Quand il dit Dieu fait ce qu'il veut là, c'est-à-dire qu'il décide d'envoyer le prophète qu'il veut, au peuple qu'il veut, à quel moment il veut et comment il veut. S'il décide que tel prophète sera envoyé à tel peuple, c'est vous qui allez dire le contraire quoi. S'il dit que Jésus sera envoyé au Baoulé, c'est vous qui allez dire non, Jésus doit être envoyé au Bénin. Donc c'est de ça que je parle, je ne parle pas de justice. Voilà. Donc Dieu est juste.
Si Muhammad est dernier Dieu prophète, est Muhammad juste dernier prophète. et il se doit, dans sa manière de faire, être juste envers Ça, c'est pas là l'humanité. ma question. Je dis, vous les spiritualistes là, qui est votre guide? C'est qui votre guide? C'est Dieu qui est notre guide. Je dis, C'est qui Dieu vous qui voyez, est notre qui vous guide. voyez, Et je vous vous parle ai dit directement, c'est ça? que Dieu guide. Dieu vous parle directement. Oui, et il nous parle depuis Adam. Il nous parle depuis Adam. Vous êtes sur Dieu Dieu, là. ne nous Où est-ce- parle où est-ce pas que au Dieu a travers dit vous d'une parle? seule personne, mais il nous parle depuis Ouais. Adam. Où est-ce que Dieu a dit qui vous parle? Où est-ce que Dieu a dit ça? Oui, Où est-ce que Dieu a dit qui vous parle? Où est-ce que Dieu a dit ça? le Coran, Voilà. ce n'est pas la parole de Dieu. Quoi? Le Coran n'est-il pas la parole de Dieu? Oh, le Coran là, c'est directement Dieu vous a Le donné. Coran n'est-il pas la parole de Dieu? Je dis, est-ce que c'est directement Dieu vous a donné le Coran? C'est à vous qu'il a donné ça? Vous dites? Est-ce que c'est à vous que Dieu a donné le Coran? C'est à vous qu'il l'a Et donné. pour ça, Hein? c'est ce que vous devez comprendre, Je demande que Dieu à a vous de commencé donner à ça. parler avant le Coran Bon, et on va- il on va- continuera à s'il y a une parler personne qui est après le intéressée à- Coran. Donc Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Donc si on croit que le Coran est la parole de Dieu, on se doit de croire que avant le Coran, Dieu parlait et après le Coran, Dieu continuera à Bonsoir, parler. bonsoir. C'est ça la spiritualité. Bonsoir, bonsoir frère. Bonsoir. C'est Dieu lui-même qui est notre guide. Frère, Et il nous frère. parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous, on ne se Frère, cramponne frère. pas à une seule manière de parler de Dieu. Donc, nous S'il vous plaît, croyons frère. que Dieu parle à l'humanité depuis sa création jusqu'à sa fin. Salam alaikum, Ustaz. Alaykoum salam, mon cher. Faudrait pas trop durer avec lui pour qu'on puisse Non, progresser. c'est pour ça que j'interviens, parce que là, on divague un peu là. Frère 3C12, je vous démute. Il faut qu'on s'écoute un peu, d'accord? Parce que Oustaz vous a pris là, ça fait au moins 10 minutes. Et en fait, vous parlez, mais on ne sait pas où on va en fait. Vous pouvez vous démuter s'il vous plaît? Frère. S'il y a d'autres gens qui veulent monter, n'hésitez pas à faire vos demandes. En fait, vos demandes, d'accord, Muhammad est-il un vrai ou un faux prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Donc, s'il est un faux prophète pour vous, faites votre demande, vous allez monter et vous allez nous expliquer sur la base du Coran et de la Bible en quoi Muhammad est faux. Voilà. Frère, vous êtes là? Bon, désolé, hein, mon réseau n'est pas très bon, donc Ok. je pense que je Mais vous vais m'entendez au descendre. moins? Mais vous m'entendez au moins ou pas? Oui, je vous entends, mais ça coupe. Je vous entends, mais ça coupe en réalité. Ah, mais c'est compliqué d'avoir une discussion alors. Ok, donc vous disiez. Non, en fait, moi j'aime bien qu'on aille droit au but. Mais le problème c'est que vous dites tout et son contraire en fait. Vous voyez? Et par exemple, vous nous dites que vous croyez en gros au prophète que c'est un prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous dites qu'en gros que Dieu nous parle avant le Coran, dans d'autres livres, etc., etc. Oui, je refuse pas. Mais au final, vous dites que vous croyez en tout ce que Dieu nous a envoyé, mais vous refusez de suivre Dieu dans une religion qui nous a donné. Mais le problème, c'est que la spiritualité ne tient sur rien. Il n'y a pas de source qui vient de Dieu, qui dit que Dieu dit que, ouais, il faut être spirituel. D'accord? Parce que quand vous parlez de spiritualité, d'abord, toute religion doit être régie par des règles. La spiritualité n'a aucune règle. Parce que c'est libre à chacun de faire ce qu'il veut. Alors que vous voyez que l'islam, dans la pratique, il y a des normes. Vous voyez, il y a des règles. Il y a des adorations type à des heures fixes, à des actes fixes. Vous voyez, il y a des obligations, des piliers, des sunnas, etc., etc. Donc quand vous venez, vous dites que oui, vous croyez en tout ça, mais en même temps vous refusez de suivre ça, vous voyez que vous êtes en contradiction un peu. Alors,
si vous dites que pour suivre Dieu, on se doit d'être cantonné à certaines pratiques, et qu'est-ce que vous dites de ceux qui pratiquent le christianisme, de ceux qui pratiquent la tradition, de ceux qui pratiquent le bouddhisme? Donc, vous allez forcément dire qu'eux, ils ne connaissent pas Dieu et ils ne sont pas dans la voie de Dieu. Donc, alors que c'est Dieu qui les a créés, et en ce qu'ils pratiquent là, il y a la pureté, il y a le respect de son prochain, il y a l'amour, il y a l'entraide. Vous ne pouvez pas simplement dire que Dieu se cantonne à certaines pratiques. Vous voyez, c'est ça la différence entre la religion et la spiritualité. Pour nous, ok, allez-y. En fait, ce que vous dites, moi, je veux bien vous suivre, mais le problème, c'est quoi? C'est que dans ce que vous dites en disant, par exemple, les adorateurs des statues, etc., c'est pas parce qu'un adorateur de statues fait du bien autour de lui que forcément il adore le véritable Dieu. D'accord? N'importe qui peut faire du bien. On voit des chrétiens qui font du bien, on voit des athées qui font du bien, on voit des musulmans qui font du bien. C'est pas parce qu'ils font du bien à base de ça qu'on va dire qu'ils jugent ça pour dire qu'ils sont dans le vrai. Vous voyez? Faut aller chercher plus loin pour savoir si ceux qui font, les adorations qu'ils font, viennent du véritable Dieu. Dieu peut reconnaître, entre guillemets, telle religion, d'accord? Mais il n'y a qu'une seule religion qu'il a agréée. Et c'est l'islam, c'est dans le Coran. Vous voyez? C'est ça, en fait. Nous, on refuse pas le fait qu'il peut y avoir d'autres religions. Alors, si vous permettez, je vais vous dire une chose. Si vous permettez, je vais vous dire une chose. Vous avez une mauvaise compréhension même de ce qu'est l'islam. L'islam, c'est la soumission à Dieu. Et la soumission à Dieu commence par la pratique de ton humanisme. Il s'appelle comment Dieu? Il s'appelle comment? Le Dieu, le créateur, l'unique, celui. Il s'appelle comment? Dieu n'a pas de nom. Dieu n'a pas de nom. Attendez. Le Dieu, le créateur, l'unique, celui. Il s'appelle comment? Dieu n'a pas de nom. Dieu n'a pas de nom. Attendez, vous nous dites que je ne connais pas l'islam. Vous ne pouvez pas nommer Dieu. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous venez de me dire que moi, en tant que musulman, que je ne connais pas ma religion. D'accord? Même si je n'ai pas la science infuse, moi, au moins, je sais comment... Vous ne comprenez pas l'islam. Attendez. Moi, je connais le nom de mon Dieu dans le Coran. D'accord? Vous me dites que vous avez, entre guillemets, vous étiez musulman. Donc, minimum, vous avez lu le Coran. D'accord? Vous venez pas me dire que Dieu n'a pas de nom, si vous avez lu le Coran. Ok. Si vous avez lu la Bible, vous ne pouvez pas me dire que non plus Dieu n'a pas de nom. Dites-moi, dans la Bible. Si vous dites que Dieu a un nom, si vous me dites que Dieu a un nom, et que comment vous vous appelez Dieu dans l'islam, et ce nom-là, est-ce que c'est le même nom qui est appelé dans le judaïsme? Et parce que nous savons que Dieu s'est d'abord révélé aux Juifs. Donc dites-moi, quel est le nom de Dieu que vous avez pris des Juifs? Bon, écoutez, dans les commentaires, s'il vous plaît, s'il y a des gens qui veulent monter, n'hésitez pas à faire des demandes. D'accord? Bon, en attendant, vu qu'il n'y a pas de demande en bas, on continue avec le frère, le 3 Sidou. Ok? Donc, regardez, déjà, vous faites une contre-vérité historique déjà. D'accord? Et moi, je n'irai pas jusqu'à dire que vous êtes dans l'ignorance parce que c'est pas moi de le dire, mais si vous regardez bien historiquement, si vous avez un peu lu le Coran, vous verrez que Dieu ne s'est pas révélé d'abord aux Juifs, déjà, historiquement. Parce que si vous croyez aux religions monothéistes, vous verrez que le premier être, c'est Adam, d'accord? Adam, il n'était pas juif. Ou bien vous allez nous dire qu'Adam était juif? Ou est-ce que vous allez nous prouver ce soir que Adam... Alors, si c'est par rapport à ça, sachez que c'est juste un abus de langage. Sinon, nous savons tous que Dieu s'est révélé à Abraham, qui n'est ni juif, ni arabe, ni musulman, ni chrétien. C'est juste un abus de langage pour vous dire que l'affaire de Dieu, là, commence avec un certain peuple que nous connaissons tous. Sinon, si vous voulez, on peut repartir. Quand vous dites Adam, par exemple, le Coran... Le Coran dit que Adam c'était le tout premier être humain.
ce qui n'est pas réel. Parce que tout ce récit d'Adam, le jardin d'Éden et tout, un bon spiritualiste sait que c'est un langage spirituel. C'est un mythe au travers duquel on se doit de comprendre les deux buts de l'humanité. Très bien, s'il vous plaît. C'est très intéressant ce que vous venez de dire. Si c'est un mythe, nous, on a les sources du Coran qui nous disent que Adam est le premier homme sur terre, etc., etc. Donc, si c'est un mythe, moi, je veux que sur base de votre spiritualité, avec des sources, vous me prouviez qui est le premier être, à qui Dieu s'est révélé, s'il vous plaît. Mais comme ça, si vous arrivez à me le prouver, on continue le débat. Si vous arrivez à me le prouver... Attendez, s'il vous plaît. Si vous arrivez à me le prouver avec source, on continue le débat. Si vous n'arrivez pas, on prend une autre personne. D'accord? Si vous n'arrivez pas à me le prouver avec des sources, on prend une autre personne. Parce que là, on tourne en rond, en fait. Allez-y. Je vous écoute. Le premier être à qui Dieu s'est révélé. Dites-moi en toute sincérité, vous croyez à la science ou bien vous ne croyez pas à la science? Moi, je crois en Allah. Et ce que Allah nous a dit dans le Coran. D'accord? Maintenant, prouvez-moi avec votre croyance spiritualiste. Vous ne croyez pas à la science? Parce que normalement, si vous croyez à un truc, si vous croyez à la spiritualité, vous devez avoir des sources, des textes. En fait, on peut pas sortir comme ça avec un truc philosophique et parler en l'air, sinon c'est un peu trop facile. Il faut avoir des textes sur quoi on s'appuie. Donc, dites-moi, c'est quoi les sources qui montrent que Adam n'était pas le premier. Spirituelle, Adam n'est pas le premier. Ma source spirituelle est la science. Ma source spirituelle est la science aussi. La science aussi. Parce que je vous ai dit, nous, notre spiritualité est une résultante. Mon frère, je dis, donnez-moi l'identité de ce premier autre être à qui Dieu s'est révélé avant Adam. Vous m'avez dit que Adam n'est pas le premier. Donc forcément, vous savez c'est qui. Vous voyez, moi je donne des noms et des sources. Mais vous ne me donnez rien. Vous me parlez de l'identité de ce premier être-là. C'est pour cela que Dieu nous a donné cette intelligence spirituelle-là de nommer l'identité de ce premier être-là comme étant Adam et Ève. Mais c'est un premier être-là réellement. C'est eux qu'on nomme Adam et Ève. J'ai dit c'est qui? C'est non, c'est pas Adam et Ève, non. C'est qui? C'est qui le premier? Vous avez dit tout à l'heure. Je ne sais pas si vous me comprenez. Non, tout à l'heure j'ai parlé, vous m'avez dit que Adam et Ève ne sont pas véritablement les premiers. C'est ce que vous avez dit. Sont une représentation. Adam et Ève sont une représentation. C'est un langage spirituel que Dieu a révélé afin que nous puissions comprendre comment les êtres humanité, l'humanité a commencé. Donc, Dieu ment. C'est ça? Dieu ment. Pourquoi Dieu mentirait-il? C'est une révélation. Je vous dis, un mythe, c'est un langage spirituel. Écoutez, frère, moi, c'est écrit où? Mais ça, en fait, c'est que vous n'avez aucune source. En fait, vous parlez en l'air et il n'y a pas de source. Moi, je source et vous me dites que... ne donne pas de source. Ce que vous avez dit là, Adam et Ève sont une représentation. C'est écrit où? Vous dites là, on va lire, sinon on arrête l'échange. C'est écrit où, s'il vous plaît? Adam et Ève n'est-il pas dans le Coran? C'est une représentation. C'est écrit où? C'est une représentation là. C'est écrit où? C'est écrit dans le Coran et avant le Coran, c'était écrit dans la Bible. Il faut donner un verset là, on dit Adam et Ève sont une représentation. C'est quel verset? Allons-y. Nous ne sommes pas des religions pour dire voici ce qui est écrit. Nous comprenons l'enseignement qu'il y a dans l'écriture. C'est écrit où? Ils sont en représentation là. C'est quel verset? C'est ça le problème de la religion et c'est ce qui fait que la religion se dispute depuis longtemps sans se comprendre. En fait, Dieu c'est une compréhension, c'est une spiritualité. Frère 3, c'est doux. Ici, nous ne sommes pas venus parler, de ce que nous pensons bien, de ce qu'on a rêvé, on s'est réveillé, ça nous chante. Ici, c'est pas un panel où chacun vient dire ce qui le chante, ce qui le plaît, parle de ses plaisirs,
ses anecdotes ou bien de ce qu'il pense de sa philosophie. C'est pas une panel de philosophie, d'accord? Ici, nous sommes là avec des preuves. Tout ce que nous disons, ça doit être régi par les preuves. Ce que je dis, voici, je le montre. Mais c'est pas dit, non, Dieu ici, le spiritualiste, non, il est rentré ici. Non, c'est pas ça. Si vous voulez dire quelque chose, on se base sur le Coran et sur la Bible. Si vous ne croyez ni au Coran ni à la Bible, tant pis, vous descendez tranquillement parce que ici, c'est de ça qu'on est venu parler. Si c'est au Coran, vous croyez, alors tout ce que vous allez dire, vous sortez ça dans le Coran. Si vous avez des preuves dans la Bible, vous sortez dans la Bible. Et vous n'allez pas parler en l'air et nous, on sera là pour écouter ce que vous dites. Non, on n'est pas venu vous écouter, on veut écouter ce que les Écritures disent. Voilà. Donc vous avez déjà même répondu à la question que Muhammad est un vrai prophète. D'accord. Est-ce que vous croyez au prophète Muhammad là, comme vous dites, il est vrai prophète? Est-ce que vous croyez en lui? J'ai pas bien compris. Quelle est la question? Est-ce que vous croyez au prophète Muhammad? Sallallahu alayhi wa sallam. Mais bien sûr, je vous ai dit que je crois au prophète Mohammed parce que c'est un descendant d'Abraham. Donc, il doit participer au salut que Dieu a destiné à l'humanité tout entière au travers d'Abraham. D'accord, frère, doucement, frère. Doucement, on s'écoute. Voilà. Donc, vous avez dit que vous croyez pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il était un musulman? Est-ce que vous êtes musulman? Oui, mais bien sûr que je suis un musulman. Je suis soumis à Dieu d'abord au travers de mon humanisme. Et deuxièmement, au travers de ma foi en Dieu unique. D'accord, c'est bon, je viens. D'accord. Est-ce que vous faites des saintes prières quotidiennes? Pourquoi ferais-je 5 prières quotidiennes alors que Dieu en avait donné d'autres aussi à d'autres peuples? Bon, on va prendre le frère, le père de la foi là. Donc, monsieur c'est compliqué d'expliquer. Tant qu'on n'est pas musulman là, on ne peut pas tenir un raisonnement qui a de tête et de queue. Tant qu'on n'est pas musulman là, toute doctrine que vous allez amener spiritualiste, là, ça ne peut pas tenir la route. Ça ne peut pas. Tout à l'heure, je vous ai demandé si vous croyez au problème, Muhammad est-il un vrai prophète? Sallallahu alayhi wa sallam. Vous m'avez dit oui. Est-ce que vous croyez en lui? Vous avez dit oui. Bon, Muhammad est musulman. Est-ce que vous faites des saintes prières quotidiennes comme Muhammad en qui vous croyez? Tu ne vas pas dire non, pourquoi je vais faire les saintes prières? Alors que tu as dit du quoi en lui? Tu vois les conséquences. C'est ça. Dites-moi simplement, est-ce que ces 5 prières que Dieu avait commandées à Mohammed, dites-moi simplement, est-ce que ces 5 prières que Dieu avait commandées à Mohammed? Frère, s'il vous plaît. On va aller avec le frère, le père de la foi. Frère 3C, on vous remercie d'être monté. On a déjà fait au moins 30 minutes avec vous. Et on a tourné en rond comme le frère l'a dit. Il n'y a pas eu de chose de faire. Voilà, on ne sait pas là où vous allez, on ne sait pas en qui vous croyez, on ne sait pas quel est votre livre de foi, qui est votre leader, celui que... Rien, aucune preuve, c'est philosophie seulement. Voilà, donc merci d'être quand même venu, merci d'être monté. Peut-être une autre fois, si vous nous voyez en live, vous pouvez, Inch'Allah, faire votre demande et monter. Donc nous allons aussi permettre d'écouter le frère, le père de la foi. D'accord? Ok, merci bien, excellente soirée. Bonsoir à tous. Merci d'être venu. Le père de la foi. Bonsoir à tous. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, bonsoir. Dédé Bénin. Ok. Bon, il y a un sujet qui est sur la table. Muhammad est-il un vrai ou un faux prophète? Pour nous, musulmans, il est un vrai prophète. Vous, qu'en dites-vous? Est-ce qu'il est vrai ou bien il est faux? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bon, vraiment, moi je suis venu pour essayer de demander quelque chose pour que tu puisses au moins m'expliquer un peu. Sinon, c'est pas pour dire non que bon, l'histoire de Mohamed, vraiment, je ne maîtrise pas bien son histoire. Voilà, mais je voulais poser au moins quelques questions dans le livre de Genèse. Là, si tu peux mieux m'expliquer un peu pour que je puisse bien comprendre, parce que je n'arrive pas à comprendre certaines choses. Où on nous parle dans le Genèse 1, verset 2, où on dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux.
Vous voyez un peu? Dans quel but exactement d'abord? Bonsoir frère. Dédé Bénin, est-ce que tu vois un peu? Bonsoir. Bonsoir Voilà, frère. voilà, bonsoir d'abord. Dans quel but, s'il vous plaît, Bonsoir. vous venez pour... moi, j'aime bien savoir dans quel but la personne elle vient. Pour savoir un peu. Dans quel but vous venez pour ce verset. Bon, c'est pour comprendre un peu. Voilà, je veux comprendre un peu ce verset-là. Voilà pourquoi je veux... Vous êtes un chrétien, c'est ça? Oui. Mais dans ce cas, allez pour poser la question à un prêtre, un pasteur. Non, mais comme souvent, je vois que vous donnez souvent des enseignements sur la Bible. Non. Si vous voyez bien, vous verrez qu'on a d'abord un thème, on pose un thème, et les gens ils viennent, et on tourne autour du thème. D'accord? Nous, on ne vient pas pour enseigner aux chrétiens. Attendez, on vient pas sur un panel pour enseigner aux chrétiens. Sinon, après, ils vont nous retomber dessus en disant, oui, vous voyez, vous créez des lives et vous venez pour enseigner la Bible aux gens. Et c'est pas du tout notre intention, vous voyez? Donc, c'est pour éviter comment on appelle ça? Ce genre de conflit. Nous, on vient avec un thème, en fait. Vous voyez, on reste dans un thème. On peut tourner autour de ce thème, mais on essaie de pas trop sortir du thème. Mais on ne vient pas pour essayer de dire, oui, venez dans la Bible, on vous donne les enseignements de ce verset ou quoi. Donc, c'est pour ça que si vous avez une question, allez voir un prêtre, un pasteur, et vous lui demandez, d'accord? Et lui vous expliquera. Si c'est dans le Coran, ok, on peut le faire, Inch'Allah. D'accord. Mais tu peux m'expliquer aussi, je peux donner aussi dans la Sunna. Est-ce que si tu... Sunna Abu Daoud 52-24. Frère, je dis toujours, dans quel but vous venez? Est-ce que moi je veux savoir toujours dans quel but? Comme je viens pour te demander, je suis parti dans un truc dans la Bible pour essayer de dire, peut-être vous allez m'expliquer, il a donné quelque chose. Et puis vous allez me faire comprendre la chose. Non, en fait, moi j'aime bien voir un pasteur. J'aime bien que les choses soient claires. Ça, si tu viens pour nous confondre en disant j'essaie de vous bloquer, etc., dis-le clairement, comme ça on sait sur quoi on y est. Tu vois? Moi j'aime bien que ça soit pas pour confondre. J'aime bien, attendez, j'aime bien que les choses soient à découvert en fait. Bam bam, comme ça on sait où on en est. Vous voyez? Si tu t'intéresses à l'islam, tu poses des questions sur l'islam, tu viens, tu nous poses des questions pour comprendre, là on peut te répondre. Mais si c'est juste pour nous confondre, faut être franc aussi. Vous voyez? Il faut être franc. Donc, comme ça on sait. Bon, quand je suis venu, j'ai dit non, c'est pour comprendre. Je n'ai pas dit que je viens pour vous confondre. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit c'est pour comprendre. Si c'est pour comprendre là, réponds à ça d'abord. Est-ce que toi tu crois au prophète Mohammed? Bon, pour que je puisse croire au prophète Mohammed, voilà pourquoi j'ai donné Sunan Abu Daoud 52-24. Quand tu vas lire ça, comment tu vas? C'est de là maintenant, je vais te dire que moi je crois à lui ou bien moi je ne crois pas à lui. Vas-y. Déjà, si tu ne crois pas en lui, pourquoi tu prends une sunna alors? Sachant que la sunna vient du prophète Salem. Oui, mais parce que c'est un modèle parfait. Ou bien c'est ça, non? C'est le modèle parfait. Non, mais attends, mais toi tu as les livres là-bas. Quel livre? Où t'as vu lui sur nous? Mais comment vous donnez? Mais et puis tu me poses question que non, de savoir que non. Est-ce que c'est un bon prophète? C'est toi qui es venu poser une question. Donc tu dois avoir normalement cette source avec toi. C'est un minimum quand même. Non, attends, lui il a dit tout à l'heure là. Dédé Bénin a dit, est-ce que moi je crois que le prophète était un vrai ou bien un faux? Que selon lui, c'est un vrai. Et selon moi. C'est ça, moi je dis, bon, comme on va parler, comme toi tu es musulman, moi je te donne les choses selon ta religion. Comme ta religion nous parle des hadiths, voilà, donc avec le Coran. Donc mieux j'ai donné, puisque le Coran ne parle pas de la vie du prophète. Pardon? Comme c'est dans le Coran ne parle pas de la vie du prophète. Mais est-ce que le Coran il parle du prophète déjà? Non, il parle pas de la vie du prophète. Non, mais est-ce que le Coran il parle du prophète déjà? Non, il dit son nom. Il mentionne son nom. Adam, toi, est-ce que... Mais tu crois à la Bible? Oui, je crois bien. Est-ce que la Bible raconte la vie de Jésus? Oui. Toute la vie de Jésus? Oui, tout. T'es sûr. Tu nous as bien regardé. Aïe. T'es sûr. C'est quelle vie de Jésus que la Bible ne parle pas? Aïe. C'est quel verset qui ne parle pas de la vie de Jésus? Faut donner Jésus qui a de 12 ans à 30 ans là. Faut me dire qu'est-ce qu'il a fait de 12 ans à 30 ans. Allons-y.
Non, tu as vu, là maintenant tu veux rentrer, tu dis que vous ne donnez pas des enseignements dans la Bible, maintenant vous voulez rentrer encore dans la Bible. C'est toi qui me dis. Actuellement où nous sommes là, non, je viens d'abord, je viens d'abord, je viens. Allons, où nous sommes là, allons là-bas, ne changeons pas de tendance, est-ce que vous voyez? On ne peut pas être à A et puis on va aller... Il a fait quoi? Tu ne peux pas répondre, tu me donnes raison, merci. Non, c'est pas question de dire que je ne peux pas répondre. La folie, toi tu viens poser une question, tu n'as même pas de preuve, tu n'as rien quoi. Folie, son Abu Daoud là, il nous dit, folie, on va. Il y a 62, il y a au moins 60 personnes qui sont là. Si tu lis, tu vas nous enseigner. Frère, s'il te plaît, lis, s'il te plaît. On n'est pas là pour s'amuser. Lis. Mais est-ce que c'est amusement? Mais lis, faut lire son Abu Daoud, c'est toi qui veux poser quelque chose. Il faut au moins lire d'abord. Non? Si je lis là, j'explique. Déjà lis, déjà sorti dans TikTok. Écoute-moi d'abord, écoute-moi. Faut m'écouter, attends, j'ai parlé. Si je lis là, je vais sortir de TikTok. Ça y est dans mon téléphone ici. Je n'ai pas 2 téléphones. Mais nous on n'a pas non plus, moi j'ai un téléphone. Non, aussi on n'en a pas. Vous avez peur de la vérité, c'est ça? Aïe, donc j'ai un téléphone. Attends, excuse-moi. Là par contre, tu commences à nous prendre pour des... Je ne sais pas pourquoi. Tu me dis que toi, tu as un téléphone. Moi, j'ai un téléphone. Le frère, il a un téléphone et tu nous dis que nous, on ment. Maintenant, c'est de quoi on va venir parler? Aïe, excuse-moi. Moi, quand je ton live. Mais attends, j'ai une question. Mais tu crois que nous, on est ici, on s'amuse? Quand on parle, on donne une source, on lit. Nous, on sait, on a préparé nos trucs, d'accord? On vient avec un thème, c'est préparé, c'est travaillé, d'accord? Déjà, pour toi, on a fait exception. On est sorti du thème, déjà, d'accord? Tu viens, tu nous dis que un hadith. Mais donne le hadith, lis le hadith. C'est le minimum. Je ne sais pas si c'est la première fois que tu viens dans un live, mais tu viens, c'est celui qui vient avec son truc qui lit. On te demande de lire et tu nous dis non. Mais moi, j'ai PDF en d'envoyer. Est-ce que tu as demandé, est-ce qu'il était un vrai prophète? Frère, un vrai prophète. Moi, je ne pense pas que c'est un vrai prophète parce que pour que je puisse savoir que c'est un vrai prophète, il faut me donner, il a reçu la révélation. Il a reçu le Coran. À quel âge? Tu me montres ça dans le Coran pour que moi je sache que vraiment le Coran mentionne que c'est un vrai. D'accord, frère, le père de la foi, vous m'entendez? Oui. Voilà. Comment on reconnaît un vrai prophète selon la Bible? Non, pas selon la Bible, laisse la Bible. Non, je dis, comment Non, laisse la Bible, Bon, comment on reconnaît un vrai prophète selon le Coran? Voilà. Selon le Coran, est-ce que le Coran a eu un prophète? Le Coran n'a jamais parlé d'un prophète. Le Coran a parlé seulement d'un autre messager. Arrête. C'est un plaisanterie ou bien? Je ne comprends pas. Non. Les prophètes, c'est les envoyés de Dieu. Je dis, comment on reconnaît un vrai prophète selon le Coran? Il a dit selon Bible, il a dit non. Maintenant, selon le Coran, là, comment on sait que tel est un vrai prophète? Comment on sait? Selon le Coran. Le Coran n'a pas de prophète. Ça, tu viens de quelle planète même? Le Coran n'a pas de prophète. Il faut me prouver que le Coran. Il n'y a aucun nom de prophète qui a été mentionné dans le Coran, c'est ça? Le Coran est à quel prophète? Je dis, est-ce qu'il y a qui a donné le Coran? Le Coran, là, qui a donné? Selon toi. Ça, tu viens d'où? S'il vous plaît, moi je trouve que vous êtes trop haut pour avoir ce genre de débat. D'accord? Laissez-moi, je vais discuter avec lui. Parce que là, tout à l'heure, il y a même pas 5 minutes, il me dit oui que c'est le meilleur des hommes, c'est le meilleur des créatures. Et que lui, il croit en ça. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Que moi, je crois à qui? Tu as dit que le prophète, c'est le meilleur des créatures, c'est le meilleur des hommes. Tout à l'heure, vous avez dit. C'est ce que vous dites. Il dit c'est ce que vous dites. Mais tout à l'heure, vous n'avez pas dit ça. Vous dites que c'est le meilleur. Il n'a pas dit. Est-ce que moi, je peux dire qu'il est le meilleur? Il est le meilleur de où ça? Allez, je vous donne 2 minutes, d'accord? 2 minutes. Moi, déjà, je vais vous poser une question. Est-ce que vous croyez au Coran? Moi, je ne crois pas au Coran, je ne peux pas croire au Coran. Est-ce que si je vous cite des versets dans le Coran, vous allez accepter ou vous allez refuser? Quel verset? Tu me donnes? Non, mais est-ce que si je vous donne des versets dans le Coran, est-ce que vous allez me dire oui, mais c'est dans le Coran, j'y crois pas? Ou est-ce que vous allez faire l'effort de dire ok? Ok, pour que moi je sache
que vraiment il y a eu un prophète qui a été révélé, donne-moi à quel âge le prophète a reçu sa révélation. Dans le Coran, si tu me donnes, moi je vais croire que le Coran est la parole de Dieu. Que le Coran a amené un prophète. Regarde, tu viens de dire tout à l'heure, il y a 2 minutes, que en islam, on a plusieurs sources. Et parmi ces plusieurs sources, il y a le Coran et la Sunna. Est-ce que la Sunna est la parole d'Allah? Tu as dit tout à l'heure qu'on sait très bien qu'en islam, on a plusieurs sources. Et parmi ces sources, il y a le Coran et la Sunna. C'est ce que tu as dit. Je répète, est-ce que la Sunna est la parole d'Allah? Écoute-moi bien. On est déjà réfléchi ici. C'est toi tout à l'heure qui as dit que tu sais très bien que en islam, on a le Coran et la Sunna. Déjà, le Coran, tu dis que non, le Coran, tu refuses de croire au Coran. Mais c'est toi qui as cité la Sunna. Nous, on était tranquillement, c'est toi qui as ramené la Sunna. D'accord? La Sunna parle de la vie du prophète. La Sunna. Tu crois à la Sunna bien? Est-ce qu'on peut utiliser la Sunna? Est-ce que vous croyez à la Sunna? Si tu ne crois pas à la Sunna, moi, je ne vais pas me fatiguer à l'époque. Non, la Sunna est la parole des hommes. Ok, très bien. Donc, regarde. Vous dites, Donc, et je viens. Attends. Non, mais simple. On perd du temps. Tu ne crois pas au Coran, tu ne crois pas à la Sunna. On met les deux de côté. C'est bon? On met les deux de côté. Aïe. Non, on met rien de côté. Pourquoi je vais me fatiguer? Pourquoi je vais me fatiguer? Je dis de me donner. Pourquoi je vais me fatiguer à citer des sources? La révélation. Écoute-moi bien. Pourquoi je vais me fatiguer à citer des sources pour te prouver que toi, dans tous les cas, tu refuses de croire? Ça sert à rien. C'est en gros, je perds mon temps en tournant rond. Moi, je ne suis pas là pour perdre mon temps, d'accord? Donc, il vaut mieux qu'on aille dans des choses auxquelles toi tu crois, et là, on va te montrer, d'accord? Voilà. Parce que quand c'est là où tu crois là, tu peux pas dire tu peux pas dire pain, tu vas dire oui, parce que tu es obligé de croire. Ah non, et là, on va voir maintenant. Donc, il n'a pas reçu de révélation. Ouais, tu m'as dit que tu ne crois pas ni au Coran ni à la Sunna. Donc, peu importe les sources que je te donne. C'est pas ce que je t'ai dit. Il ne faut pas m'accuser. Okay, donc, si je te montre dans le Coran que... prendre tes propos pour m'accuser. Okay. Si je te montre dans le Coran que Allah est le véritable Dieu, créateur des cieux de la terre, et qu'il a envoyé le prophète Mohammed pour l'univers, pour amener l'univers, est-ce que toi, tu vas croire? Réponds à ma question. Mais attends, pourquoi la question que je te pose là, tu laisses cette question là, tu poses une autre question? La preuve que Allah est le créateur des cieux et la terre et qu'il a envoyé le prophète Mohammed pour l'univers. Il y a une question que je t'ai posée. La question que je t'ai posée là. Écoute frère. Pourquoi à ça là? Écoute-moi. Il y a plus de combien? Il y a plus de 80 personnes qui sont là. Ce que je demande, si tu as pu seulement monter. Écoutez, moi je le descends parce que lui nous fait tourner en rond. Parce que à la base, dès qu'il est venu, il a posé sa question, j'ai su déjà, il n'est pas venu pour de bonnes raisons. Oustaz, j'ai vu que directement, il n'est pas venu pour de bonnes raisons. Tu peux pas venir... Je peux te sortir citer, mais tu vas jamais croire, parce que pour toi, mais tu crois pas. Donc, allons dans les tests que toi, tu crois, et là, on va voir. Et là, on va te prouver comment on reconnaît un prophète ou un messager. Tu ramènes la Bible. Ça, oui. On va dans la Bible, on va te montrer comment on reconnaît un prophète. Si c'est pas des miracles, forcément qu'on croit à un prophète, ou si c'est... Il me dit, oui, mais le prophète, il a commencé sa prophétie à quel âge dans le Coran? Mais frère, si on rentre dans la Bible là, mais tu peux nous prouver quand Jésus, à quel âge il a commencé sa prophétie, à quel âge il est mort. Déjà, tu es incapable de nous dire est-ce que la Bible a raconté la vie de Jésus dans son entièreté. Et tu nous mets au défi, nous, de nous raconter la vie du prophète Mohammed dans son entièreté dans le Coran. Ben nous, on te ramène la même chose dans ta propre Bible. Et tu ne pourras pas le prouver. Est-ce que pour autant Jésus n'est pas un prophète? C'est un prophète. À un moment donné, il faut arrêter de venir nous fatiguer avec des histoires dormies debout là. Quand on n'a pas d'argument, c'est comme ça. En fait. Quand on ne peut pas... Oui, bonsoir frère, voilà. Frère Joffre. Il est parti. Frère Joffre, vous pouvez remonter. Hein. Vous êtes parti de vous-même, je crois. Hein. Attendez, je vais le réinviter. On tape un débat sérieux. Fais un progrès Mohammed, il faut dire à quel âge il a reçu prophétie. Donc tu crois d'abord qu'il a reçu prophétie, hein, mais tu ne crois pas qu'il est prophète. Ça, c'est pas une bêtise, ça là.
tu crois qu'il a reçu prophétie et tu demandes l'âge. Avant de demander l'âge, c'est que tu crois d'abord qu'il a d'abord reçu. Et maintenant tu veux savoir à quel âge. Donc tu crois qu'il a reçu prophétie, mais tu ne crois pas qu'il est prophète. Ah, bon, moi, je ne comprends pas. Ah. Qu'est-ce que il me dit quoi, lui Ah. Squadra, Squadra, si jamais vous voulez monter, allez-y, hein, n'hésitez pas à monter. 08 Passy. Faites votre demande. Au passé, il dit quoi? Mohamed n'est pas un prophète. Ok, vas-y, ben, je vous invite. Faut l'inviter, il n'a qu'à monter. Oui, Passy. On va expliquer. Oui, Bayal, alaikum salam. Oui, Passy, je vous envoie l'invitation. Allez-y, montez et prouvez-nous que le prophète Mohammed n'est pas un prophète. Je vous envoie l'invitation. C'est trop facile. Ah, donc c'est facile de donner une phrase comme ça, mais hein, on vous invite, vous ne voulez pas monter. Frère 08 Passy, il faut monter ça. Il faut montrer Mohamed n'est pas un frère, il n'est pas un vrai prophète. On attend ça. Je vais dire, c'est le baptême, on attend. Hein. Je vais dire, Mohamed est un prophète de Allah, pas de Yahweh. Pas de Yahvé. D'abord, les chrétiens, vous ne connaissez pas même le nom de votre Dieu. Il faut monter. On va voir s'il y avait là. C'est qui y avait. Est-ce que lui-même, il sait le sens de Yahvé? Ah, il ne sait pas. Il ne sait pas, mais là, il quoi, je ne suis pas bien dispo pour le débat. Ben, il faut arrêter de dire des choses qu'on ne peut pas assumer en débat. Cite-nous la source que le prophète Mohammed n'est pas un vrai prophète en commentaire. Au moins, donne la source. Averroès, ah oui. Dites-lui de monter. Ramenez qui vous voulez, hein. Ramenez qui vous voulez, qui peut prouver que Mohamed est faux là. Il faut le ramener. Envoyez, demandez des aides, demandez des assistances, contactez vos proches, vos amis, vos femmes, vos... Amenez la personne qui va nous montrer que Mohamed n'est pas vrai prophète. Ramenez la personne s'il vous plaît. Ramenez. Déjà, comment il s'appelle? User qui dit que Allah, le Dieu des Arabes, n'est pas Yahweh, Dieu d'Israël. Déjà, tu vois pas déjà dans ta formulation, il y a un problème. Tu dis Dieu d'Israël. Comme si Dieu, il est que pour une communauté déjà. Ce que nous, on vous interdit. On vous dit à longueur de journée que Allah n'est pas le Dieu des Arabes. Déjà, le problème que vous avez, c'est que si vous regardez dans la répartition mondiale des musulmans, la majorité des musulmans sont où? Vous croyez qu'ils sont en Arabie Saoudite? Très bien. User. Bonsoir. Vous pouvez peut-être d'abord couper son micro en attendant qu'il se réveille. Donc, souvent, ils disent tous, oui, Allah est le Dieu Allah est le Dieu des Arabes, Allah est le Dieu des Arabes. Mais regardez déjà, dans la répartition, vous confondez toujours les Arabes. En plus, quand vous dites les Arabes, vous mélangez avec les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, etc. Alors que eux ne sont pas Arabes déjà. Et regardez, la majorité des musulmans, ils se trouvent où? Ils se trouvent en Asie. Vous dites que oui, Allah est le Dieu des Arabes. Déjà, vous voyez, déjà, il y a un problème. Et dans votre formulation, vous me dites que Yahweh est le Dieu d'Israël. Donc, Dieu est venu, Dieu est que pour un peuple. C'est ça? Démutez-vous, frère.
vous dites que c'est votre prophète. C'est pas déjà Je suis... Monsieur, s'il vous plaît. Mais c'est pas la Bible, vous avez dit oui, tu as dit la Bible annonce l'avènement. Le Jésus même a dit, annonce l'avènement de votre prophète. Attendez. S'il vous plaît. Attendez, frère. Suivez-moi. S'il vous plaît. Suivez-moi, s'il vous plaît. Regardez. S'il vous plaît. S'il vous plaît, regardez, je suis le modérateur. J'essaie de modérer, d'accord? S'il vous plaît. On peut parler aussi, une question, il a dit oui. Attendez, laissez-moi mon temps de parler au moins. Attendez, je te dis, je suis le modérateur, je veux juste modérer le débat, d'accord? Ok, modère. Moi, voilà, j'interviens juste pour modérer. Quand vous avez posé une question, il vous a répondu oui, d'accord? Il vous a dit oui. Donc, vous avez dit, c'est vous qui dites que le prophète annoncé, c'est le paraclet, etc. Ça, c'est vous qui le dites, mais lui, il n'a pas dit encore. Il n'a rien dit. En fait, le truc, c'est que vous dites des choses que lui, il a dit sans qu'il le dise. Vous parlez à sa place. Donc, c'est normal qu'il essaye de parler aussi. En fait, quand il essaie de parler, vous dites, attendez. Non, laissez-le aussi, il parle. C'est comme si moi, je viens, je dis, ouais, vous avez dit que le prophète Mohammed est un vrai prophète. Est-ce que vous l'avez dit? Non, vous ne l'avez pas dit. Donc, parlez pas à la place des gens. C'est la chose que j'ai à vous dire, en fait. Ok. Je reviens sur ma question. Merci beaucoup pour le cadre. Je reviens sur ma question. D'après vous, est-ce que la Bible a annoncé l'avènement du prophète Mohammed? C'est pas ça ma question. Non, s'il vous plaît. Vous avez dit de prendre la Bible pour... Oui, s'il vous plaît. S'il vous plaît, modérateur. Modérateur. Oui. Il a dit dans sa question, avant que je lui demande de monter, de nous les chrétiens, de lui montrer à travers le Coran ou la Bible. Que quoi? Que votre prophète est mauvais et est faux ou vrai. Ok, est faux ou vrai, d'accord. Donc là, vous allez nous prouver que quoi? Il est vrai ou il est faux? Je lui ai posé une question. Non, mais nous, on veut savoir, vous voulez nous prouver quoi? Qu'il est faux ou il est vrai? Non, s'il vous plaît. Je ne suis pas venu. Attends, vous demandez à un chrétien de vous montrer que vous, votre prophète, est faux ou vrai. Donc, attendez. Suivez ma logique, s'il vous plaît. Ok, allez-y. C'est quoi votre logique? Est-ce que dans la Bible, votre prophète est inscrit dans notre Bible? Non? Écoutez, ok, regardez, écoutez bien. Vous ne voulez pas suivre ma logique. Mais en fait, vous voulez parler seul. Si vous voulez que vous parlez seul, il faut le dire aussi. Parce que dès qu'on prend la parole, vous dites s'il vous plaît, mais il faut laisser aussi qu'on parle. Je vous dis. C'est vous ne voulez pas me donner le temps de pouvoir parler. Écoutez. C'est vous qui parlez de logique. Donc moi, j'aime bien. Quand on me dit logique, moi, j'adore. Vous savez pourquoi? Ok, allez-y. Parce que quand vous-même, vous avez dit, on a posé la question de nous prouver dans le Coran ou dans la Bible si le prophète, il est vrai ou faux. Donc, quelle est la thèse que vous venez soutenir? Il est vrai ou il est faux? Après, on y va. C'est ça que je veux savoir, en fait. Voilà. Dans sa question posée, il a demandé qu'on prend deux sources pour lui signifier ça. Soit le Coran, soit c'est la Bible. Il est vrai ou faux? Oui, et je suis revenu pour lui demander. Vous soutenez quoi? Vous venez pour soutenir quoi? Il est vrai ou il est faux? Et... Monsieur Féchal. Oui. Est-ce que c'est compliqué? Je ne sais pas si... Non, suivez ma logique. Je ne sais pas si vous êtes béninois ou bien comment. Oui, moi, je suis togolais. Ok. Je vous demande, est-ce que Féchal, qui peut me donner la nation de Féchal entre le Togo et le Ghana, alors que vous êtes béninois? Mais attendez. Ce que vous dites là, écoutez bien. Non. Attendez. Ce que vous dites, si c'est pas que moi maintenant je viens de dire que je suis béninois, qui sait que moi je suis béninois? Personne ne le sait. Vous voyez? Maintenant. Eh oui, personne ne sait que je suis béninois. Mais la question. Tu veux ceci. Attendez. Maintenant, dès que la Bible n'a jamais annoncé ton prophète, comment lui peut dire que moi je prends la Bible pour démontrer que ton prophète est faux ou bien il est vrai? Ce que vous venez de dire. Vous dites que la Bible n'a jamais annoncé votre prophète. Ok, ce que vous venez de dire. Comment on peut prendre la Bible pour démontrer que votre prophète est faux? Ce que vous venez de dire, que la Bible n'a jamais annoncé le prophète. Est-ce que c'est selon vous, ou est-ce que c'est selon la Bible, ou est-ce que c'est selon nous? Qui a parlé là? C'est vous, non? Oui, c'est moi qui viens de parler, oui. Voilà. Vous voyez, c'est ça en fait. Moi, quand vous me parlez de logique, moi j'aime bien la logique. Donc, moi, maintenant, je sais que votre thèse est de soutenir que le prophète n'est pas un prophète. Donc maintenant, vous devez parler clairement. Attends, tu viens de mentir. Aïe. Parce que il a demandé de démontrer que votre prophète est faux ou vrai à travers la Bible ou le Coran. Je voudrais te poser une question.
Est-ce que notre Bible que nous utilisons là parle de votre prophète pour qu'on arrive à juger que lui il est faux ou il est vrai? Ah, ok, maintenant j'ai compris. Voilà ma logique. En fait, maintenant j'ai compris ce que vous dites. Bien. Allez. Voilà ma logique. Attendez. Vous Donc vous voulez que nous on prend pour juger votre prophète? Attendez, donc vous voulez qu'on vienne, on dise, est-ce que selon vous, est-ce que dans le Coran, le prophète Mohammed est un vrai prophète ou un faux prophète? C'est ça? Maintenant, si vous voulez faire convertir les autres, un chrétien pour devenir musulman, ou bien celui qui est athée pour devenir musulman, un vaudou pour devenir musulman, c'est à vous à travers votre Coran, de pouvoir parler de lui, comme les chrétiens le font de jour comme de nuit partout où ils sont. Démontrer à travers le Coran que votre prophète est vrai ou bien il est faux. Même chose, comment on appelle, la Bible va démontrer que Jésus est vrai ou faux. Mais vous vous demandez de prendre le Coran et la Bible pour démontrer que votre prophète est faux. Donc, c'est pour ça que il fallait... Vous voyez là où vous allez. Puisque vos frères d'habitude ont l'habitude de prendre... J'oublie le verset. Attends, suivez-moi. Ils prennent souvent un verset de la Bible pour dire l'avènement, quand Jésus a annoncé l'avènement du Paraclet comme l'avènement de votre prophète. Or que le Paraclet est là avec nous pour l'éternité. Et qui veut dire que l'avènement et le Paraclet là n'aura jamais ou ne va jamais goûter la mort. Vous continuez à dire, celui qui a le Paraclet en lui, pas selon moi, selon la Bible. Ah, donc la Bible a dit que le Paraclet... Celui qui a le Paraclet en lui... Vous savez, au moins, il faut laisser parler. Quand le poison ne fera rien. Frère, dans votre Coran, comment... Frère, écoutez, s'il vous plaît. Voilà, moi, il faut être ordonné un peu. Vous parlez, vous ne laissez même pas rebondir. À un moment donné, au moins parler une minute, il faut le laisser aussi rebondir. Vous dites tout et rien, vous avancez. Vous voyez, s'il vous plaît, soyons ordonnés. En plus, je sens qu'on peut avoir un débat avec vous. Moi, je sens qu'on peut avoir un débat avec vous. Mais juste soyons ordonnés, d'accord? Donc, on reprend, bas la terre, on recommence. Donc, la question d'Oustaz est claire. Que vous ne soyez pas d'accord avec la question d'Oustaz, c'est autre chose. Dans ce cas, vous montez, vous lui dites, ah, la question que vous avez formulée, elle me plaît pas trop, je préfère qu'on la formule autrement. Mais Oustaz, il a posé, venez prouver dans le Coran et dans la Bible que le prophète Mohammed est un faux ou un vrai prophète. Déjà, quand vous venez, vous devez dire, oui, moi je passe sur la thèse que c'est un faux prophète et je vais vous le prouver ou dans le Coran ou dans la Bible. D'accord? Maintenant. S'il vous plaît, Fichal, je ne connais pas le Coran. S'il vous plaît. Frère, quand tu parles, je te laisse. Donc, quand tu vas dans ça, là, tu poses la question à Oustaz et Oustaz, il va développer. Mais vous ne venez pas en mettant vos paroles dans la bouche d'Oustaz alors qu'il est là, il n'a même pas eu le temps de parler. Depuis tout à l'heure, il n'y a que vous qui parlez. Qu'est-ce qu'il a écrit en bas? Lis ce qu'il a écrit. Qu'est-ce qu'il vient de dire avant que je fasse ma demande? Il a dit quoi? Ne passe pas à côté. Qu'est-ce qu'il a dit? De montrer que le chrétien n'a qu'à venir démontrer par la Bible ou le Coran que lui, son prophète est faux ou vrai. Ok. Et donc, vous défendez quoi? Est-ce que la Bible a parlé de son prophète? Vous défendez quoi? C'est un faux ou c'est un vrai? Non, s'il vous plaît. Si nous prenons, si même vous-même prenons... Moi, écoutez, vous-même, vous avez dit quoi? Vous avez dit dans le commentaire, il a dit, venez démontrer que le prophète est vrai ou faux. Il a mis ça dans le commentaire. Et vous défendez quoi? Il est vrai ou il est faux? Moi, je dis qu'il est faux. Voilà. Maintenant, on arrive. Il est faux dans le Coran et dans la Bible ou il est faux que dans la Bible? Dans la vie en général. Dans la vie, c'est pas Coran, c'est pas Bible. Dans la vie en général, il est faux. Quelle vie? Mais c'est qui? Ah, il y a une autre personne? Oui, c'est l'homme puissant. Homme puissant. Ah, là, c'est très puissant même. Ok. Donc, vous avez dit, dans la vie, il est faux. Mais là, dans la question... Le vignon. Frère, il a mis dans le commentaire. Écoutez. Oui, le frère, là, monsieur, moi, je vous explique une chose. Je peux échanger avec vous de façon terre à terre. Un peu. Aujourd'hui, je vous dis pourquoi est-ce que votre prophète, il est faux. Attendez, il est faux dans quoi? Moi, j'aime bien. Il a mis, en fait, quand vous montez sur un panel, soyons un peu quand même organisés, d'accord? En commentaire, on a mis, venez démontrer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un faux prophète dans la Bible, dans la Bible ou dans le Coran. Vous voyez, on a bien précisé les sources. On a dit deux sources. Monsieur, vous choisissez laquelle? J'ai compris, j'ai lu, oui. Allons-y. Mais non, et vous choisissez quoi? On peut être là? Non, on peut faire une vidéo. Hein? Attends. Oui, non, attends, je cause avec des gens là.
Oui, vous choisissez quoi? Le Coran ou la Bible? Monsieur, les deux. Très bien. Merci. Maintenant, je vais vous laisser discuter maintenant. Je vous ai dit la vie en général. Non, moi, oubliez la vie en général. Moi, je veux des sources. La vie là, en général, là, ça, c'est de la philosophie. Moi, je veux des sources. D'accord? Très bien. Donc, maintenant, je vais vous laisser débattre avec Oustaz. Mais avec des sources, hein. On est bien d'accord? Frère, homme puissant. Oui. Oui, avant qu'on commence, je remercie le frère Ikrami pour la modération. Voilà. Donc, avant qu'on commence, pour vous, Muhammad, il est faux dans le Coran et dans la Bible, c'est ça, hein? Dans tout, dans tout. D'accord, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, on va commencer d'abord avec la Bible. On peut aller? Je vous écoute. Voilà. Donc, comment on reconnaît un faux prophète selon la Bible? Allons-y. Premièrement, un faux prophète, on le reconnaît par ses déclarations et sa vie en général, sa vie elle-même et ses déclarations. Verset. C'est quel verset? C'est écrit ce que vous avez dit. On ne reconnaît pas sa vie. C'est quel verset? On va lire, s'il vous plaît. D'accord. Je vais prendre un test de façon très simple. Lorsque Dieu a dit, vous reconnaissez un vrai prophète. Lorsque Jésus a été oint d'Esprit Saint, il y a une déclaration logique et simple attestant que lui, il est choisi par le Créateur de l'univers. Il dit comment on reconnaît un faux prophète selon la Bible. Comment on reconnaît un faux prophète selon la Bible? Ne quittez pas. Ne quittez pas. Il y a du monde derrière lui, il n'est pas concentré. Il n'est pas concentré. Il n'est pas concentré. Frère, oui, Pâques. Frère Pâques, il commence. Si vous démutez, en fait, soyez logique, s'il vous plaît. Le sujet, Muhammad est-il un vrai ou un faux prophète selon le Coran, selon la Bible? Si vous voulez prouver qu'il est faux selon la Bible, vous prenez la Bible, je veux prouver que Muhammad est faux. On peut aller, ok, voici l'indice que Dieu nous a donné pour reconnaître un faux prophète selon la Bible. Et tu donnes verset, on va lire comment est-ce que Dieu nous a dit qu'on reconnaît un faux prophète dans la Bible. Si on voit ça, maintenant on ira voir, est-ce que Muhammad, il respecte il respecte ou bien il se trouve dans ce critère que Dieu a dit, est-ce que Muhammad se retrouve dedans? Ou bien il ne se retrouve pas dedans, c'est comme ça on peut savoir s'il est vrai ou bien il est faux. Donc, comment est-ce que Dieu nous a dit qu'on reconnaît un faux prophète? Allons-y maintenant. Si on trouve la base, on ira maintenant voir si Muhammad est dedans, mais c'est pas dedans. Allons-y. Oui, monsieur DDR Bénin. Oui, allons-y. Je reviens toujours sur ma première question. Est-ce que la Bible a une fois parlé de votre prophète? Oui, c'est ce qu'il dit. En fait, je vais vous répondre. Non, on répond à cette question. La Bible parle-t-il de votre prophète? Bon, je vais répondre, d'accord? Oui, oui. Voilà. Donc, pour répondre de façon simple, la Bible mentionne, je dis bien mentionne, je n'ai pas dit que son nom est écrit, j'ai dit la Bible mentionne des prophéties qui font allusion à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La Bible mentionne des prophéties qui lui font allusion, j'ai bien dit. Ça mentionne des prophéties qui lui font allusion, d'accord? Ok, voilà. Quelles sont ces prophéties? Quelles sont ces prophéties? Non, je ne veux pas entrer dans quelque chose, c'est pas ça le sujet. Si pour vous, est-ce que pour vous, il suffit que Dieu parle, ou bien il suffit que la Bible parle d'un prophète pour dire que c'est vrai prophète, c'est ça? Donc il suffit juste que la Bible mentionne quelqu'un et c'est fini, c'est un vrai prophète, c'est ça? Est-ce que c'est ça? Tu es en train de fuir ta question. J'ai posé une question. Est-ce que la Bible, je t'ai dit, est-ce que la Bible a-t-il parlé de votre, ou bien la Bible parle-t-il de votre prophète? Tu as dit, il y a des prophéties qui mentionnent. Elle demandait maintenant, montre-moi ces prophéties. C'est ma question. Je ne suis pas là pour te montrer les prophéties. Non, tu es en train de fuir. Tu es en train de fuir toi-même ce que tu as avancé. Tu es en train de fuir ce que tu as avancé. Je ne peux pas répondre à la question. Non. Tu sais, quand vous voulez poser des questions, vous faites des débats interreligieux, essayez de poser des questions plus intelligentes. Propose une question qui fait à qui... Apparemment, vous ne pouvez pas. Écoutez, frère. Ton prophète est faux. Frère, qu'est-ce que la mère de votre religion? Écoutez, qu'est-ce qu'il dit par rapport à sa mort?
Frère, déjà, soyons un peu respectueux, déjà, ok? Parce que depuis tout à l'heure, vous dites des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord, mais à aucun moment on a jugé vos questions bêtes, vous voyez, ou moins intelligentes ou inintelligentes, d'accord? Donc, moi, je vous laisserai pas dire aussi que vous posez des questions pas intelligentes. Donc, c'est un peu le respect. Ok? Là, tu lui dis de ne plus me dire que je ne peux plus répondre à sa question. Aïe. Donc, parce qu'il dit que vous ne pouvez pas répondre à une question. Est-ce que, attends. C'est lui qui fut. C'est ses propres questions qu'il a posées. Écoutez, dire que on ne peut pas. Ah, s'il vous plaît, écoutez, moi, la prochaine fois encore que vous me faites ça, moi, je suis obligé de vous descendre. Dire qu'une personne ne peut pas répondre à une question, est-ce que ça vaut le fait de dire que la question n'est pas intelligente? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous remettez en cause son intelligence. Si vous pouvez répondre, bah, allez-y, répondez. C'est simple, non? J'ai posé mes questions. Il n'y a pas de question. Il n'y a pas de questions bêtes. D'accord? Dans la croyance, dans la foi, il n'y a pas de questions bêtes. Ok? Parce que si on vous pose une question que vous ne pouvez pas répondre, ça c'est autre chose. Mais ne venez pas nous dire que nos questions ne sont pas intelligentes. Que DDR Bénin nous explique où la Bible a mentionné l'arrivée, ou bien la Bible a mentionné les prophéties qui mentionnent votre prophète, pour que nous puissions prendre ce verset pour nous démontrer que c'est faux. Ok, Oustaz, laissons tomber. Donc dans la Bible, le prophète n'a pas été mentionné. Donc, selon vous, dans la Bible, le prophète Mohammed n'a pas existé. Il n'a jamais été mentionné. Ok. Maintenant, point. Dans le Coran, est-il un prophète ou pas? Ok, je ne suis pas musulman, tu veux que je prenne ton Coran pour te... Donc, on oublie le Coran. Donc, attendez. Donc, on oublie le Coran. C'est bien ça. Vous oubliez le Coran, et vous oubliez également la Bible. Vous avez votre Coran pour vous juger de votre prophète, vous parlez de lui. Mais vous voulez comprendre un livre qui ne mentionne pas, votre prophète. Ah, maintenant, vous voyez ce que vous voulez attendez. Vous voyez comment vous faites? Tout à l'heure, quand Oustaz dit que la Bible mentionne le prophète, vous avez dit non, il n'a pas mentionné. Et maintenant, vous-même, vous venez de dire quoi? Qu'un livre ne mentionne pas. Tout à l'heure, il a dit qu'il mentionne. Vous dites que non. Vous dites quoi? Citez-nous clairement, ou en gros, on dit le prophète Mohammed. Il vous dit quoi? La Bible mentionne. Il a précisé. La Bible ne donne pas son nom. Non. Là. Il a dit, écoutez. Essaie de suivre ce que je dis. J'ai dit, il veut comprendre la Bible pour parler de votre... Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. La Bible n'a même pas mentionné. Comment on peut prendre une Bible qui n'a pas mentionné votre prophète pour expliquer que votre prophète est faux? Merci. Ça, c'est vous qui le dites. Ça, c'est... Écoutez, ça, je vous mute parce que ça, c'est vous. Vous dites quoi? La Bible n'a pas mentionné. Sauf que Oustaz, il vous a dit quoi? La Bible a mentionné le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Il a dit, il a mentionné. Vous dites non, que la Bible n'a pas mentionné. Après, si vous voulez rentrer dans ça, vous rentrez dans ça avec lui. Mais lui, il vous a posé une question. D'accord? Pour reconnaître un vrai prophète. Parce que le Dieu, dans la Bible, nous donne les critères pour reconnaître un vrai prophète d'un faux prophète. Donc, si vous voulez prouver que le prophète Mohammed est un faux prophète dans votre Bible, on doit prendre les versets qui donnent les critères d'un vrai prophète ou d'un faux prophète. Comme reconnaître un vrai Dieu d'un faux Dieu. Vous voyez? Donc, normalement, si on doit avoir un débat sourcé, logique, on doit prendre les textes et lire comment reconnaître un vrai prophète d'un faux prophète. Mais on dirait que vous avez peur d'aller dans ça. Allons dans ça. Non? Je vous démute, allons dans ça. On va voir les critères d'un vrai prophète ou d'un faux prophète. On peut faire cet exercice? On peut faire cet exercice? Est-ce qu'on peut faire cet exercice? Monsieur Fichal. Oui, est-ce qu'on peut faire cet exercice? Motion. Je demande une motion. Allez-y, j'écoute votre motion. Oui. Si vous n'arrivez pas à me dire que la Bible a mentionné votre prophète, je ne pense pas que je peux prendre ma Bible tout à l'heure pour parler de votre prophète. Est-ce que la Bible a donné les critères pour reconnaître un vrai prophète d'un faux prophète? Est-ce que la Bible a donné les critères pour reconnaître un vrai prophète d'un faux prophète? Pour nous les chrétiens, après Jésus, le Fils de Dieu, il n'y a plus un prophète. Frère, écoutez ma question. Écoute-moi bien. Est-ce que la Bible a donné les critères pour reconnaître un vrai prophète d'un faux prophète? Oui. Citez-nous, s'il vous plaît, les critères. Comme ça, si le prophète Mohammed est un faux prophète, là, je vous jure, le débat va durer 1 minute et c'est fini. On ferme le live, on coupe tout, on supprime le compte DDR, c'est fini. Donnez-nous les critères. Bien sûr. Allez-y. Bien sûr. Ah, c'est moi qui parle, non, vous me dites, c'est sûr. Okay. Allez-y. La Bible dit,
Verset. Je n'ai pas le verset en tête. Parce que je ne suis pas encore arrivé à la maison. Je n'aime pas, je suis encore au bureau, je ne suis pas encore arrivé à la maison. La Bible dit, le vrai consolateur viendra rester avec nous pour l'éternité. Celui qui a ce consolateur en lui, il peut marcher sur la tête du serpent, la morsure du serpent ne le fera rien. Il peut prendre du poison, le poison ne lui fera rien. Voilà les deux critères que Jésus a donnés par rapport au consolateur. S'il te plaît, tu m'as dit de te montrer quelque chose, tu me stoppes. Non, mais attendez. En fait, j'aime bien qu'on sache. Le consolateur, là, il est avec nous maintenant. Oui. Vous l'avez avec vous? Je l'ai avec moi. Ok. Donc, si là, la voisine, là, elle vous ramène du poison, vous pouvez boire. Ça. Ce n'est pas ce que ça signifie. Ah, ça signifie quoi? Si je fais la bonne volonté de Dieu et que quelqu'un me cherche du mal, si Dieu ne veut pas, ça ne va jamais m'arriver. Ah, vous voyez donc comment la chose fais la volonté de Dieu. Si je fais la volonté de Dieu, celui qui me cherche du mal ne me trouvera jamais sur son chemin. Ce consolateur. Voilà l'explication. Ça ne veut pas dire d'aller tout droit à l'abattoir, non. D'aller tout droit à l'abattoir, non. Tim. Ah, mais lui là. Homme puissant, vous êtes là. Je continue. En fait, tu m'as mis au stop. Je suis là. Continue. Comme je suis avec ma femme, je ne peux pas vous... Désolé, hein, excusez-moi, franchement, excusez-moi. Comme c'est ma femme, je n'ai pas voulu vous déranger. Voilà, désolé. Du coup, là, vous faites quoi? Vous intervenez ou vous descendez? Non, je vous écoute pour l'instant, le temps que je termine tous les éléments. Ok, donc on continue. Je reviens, tranquille. Ok, on continue la discussion avec Pâques, s'il vous plaît. Ok. Merci, ouais. Et comment on appelle? Monsieur Fichal et DDR Bénin. Sachez que ces affaires de interreligieux. Non. S'il vous plaît. Non, frère, on était en train de faire un truc avant qu'il nous coupe. Donc revenons dedans. Oui, je t'avais demandé, tu m'as mis au stop. Je continue ou bien je m'arrête? Non, c'est parce que le frère, il est intervenu. Donc, attendez, on a demandé c'est quoi les critères pour reconnaître un vrai prophète. Vous nous parlez du paraclet, si on l'a avec nous, je sais pas quoi. On a dit quel est le critère. Par exemple, comment on sait que Moïse est un vrai prophète? Comment on sait que Moïse... Oui, comment on sait que Jean-Baptiste est un vrai prophète? Comment on sait que Abraham est un vrai prophète? Comment on sait que Noé est un vrai prophète? Il y a des critères. Ces prophètes, ils ont respecté des critères. Ils ont respecté des choses. Là, vous êtes parti dans le paraclet. Ça n'a rien à voir. En fait, on dirait que vous me parlez de l'Esprit Saint. Un esprit qui est sur vous, etc. Non, nous, on parle d'un prophète. Quels sont les critères pour reconnaître un vrai prophète? Donnez-nous les critères. Oui. Par rapport à ces critères, je vais vous retourner avec cette question. Pose aux chrétiens à savoir, est-ce qu'après Jésus, est-ce qu'on parle encore des prophètes? Est-ce qu'après Jésus, est-ce qu'on a eu encore des prophètes? S'il vous plaît. Si vous ne savez pas, il faut dire je ne connais pas le verset. Non, ne me dis pas ça, monsieur. Ne me dis pas ça, monsieur Fichal. Parce que attendez, je vous ai demandé, moi-même je vous ai demandé, est-ce que dans la Bible, Dieu nous a donné des critères pour connaître un vrai prophète? Vous m'avez dit oui. C'est vous-même qui vous m'avez dit oui. Maintenant, je vous dis de me citer ces critères et vous partez dans oui, aucun prophète ne doit venir avant Jésus. Mais c'est pas ça un critère. Normalement, il y a des critères. Ok, donc Jésus a dit après moi, un prophète ne vient pas. Donc vous pouvez me dire oui, ça c'est un critère où Jésus dit que après lui, aucun prophète ne vient. Et vous me donnez le verset. Vous voyez? Moi, je suis ouvert, hein. Moi, je suis ouvert. Je suis ouvert à tout. Mais quand même, soyons ordonnés, en fait. Si Jésus dit qu'après lui, aucun prophète ne vient, il ferme la porte à tout. Au moins, donnez-moi le verset. Vous êtes là? Donc, il y a les demandes en bas, hein, peut-être. Il y a un frère Bonheur. Ouais, je vais. Ah, c'est Frère Bonheur. Ah, c'est Frère Bonheur. Il est de retour. Frère Bonheur. J'espère qu'il va nous apporter du bonheur aujourd'hui. Ah, on avait déjà eu un échange avec lui dans le temps. Homme puissant, il est toujours là. Frère Bonheur. Bonsoir.
Oui, bonsoir. Donc, je ne sais pas si vous avez vu un peu le thème du débat, donc je vais vous le rappeler, Inch'Allah. Alors, l'oustaz demande, il vous demande aux chrétiens ou celui qui veut prouver que le prophète Mohammed est un faux ou un vrai prophète dans le Coran ou dans la Bible. Donc, quand vous venez, vous prenez la parole, il faut d'abord nous dire si pour vous c'est un vrai ou un faux prophète, mais à partir de quelle source? Soit le Coran, soit la Bible ou les deux. Comme ça, on met en parenthèse le débat, en fait, pour éviter de divaguer. À vous la parole. D'accord. Pour moi, le prophète Mohammed n'est pas un prophète digne du travail, de l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire, il n'est pas le père des musulmans. Alors, en quoi vaut la peine? Alors que ces femmes sont dans quelle source? des croyants. Attendez, mais lui, dans quoi? il n'est pas le père S'il vous plaît. Frère Bonheur, on se connaît. On se connaît. On a déjà débattu ensemble, on a déjà échangé ensemble, d'accord? Vous voyez, j'ai dit, vous avez donné une partie de la réponse. Vous avez dit, pour vous, c'est pas un vrai prophète. Ok. Maintenant, dans le Coran ou dans la Bible? Dans le Coran. Très bien. Montrez-nous maintenant. Dans le Coran, ces femmes sont les mères, mais lui, il n'est pas le père. Frère, s'il vous plaît. Allons-y dans Sourate 33, verset 33. Sourate 33. Allez-y. Verset 6. Verset 6. Je viens. Comment on reconnaît un faux prophète d'abord, selon le Coran, avant qu'on aille pour vérifier comment on reconnaît un faux prophète selon le Coran? Ah, ça c'est une vraie question. Non, selon moi, il fait un travail spirituel. Normalement, il devrait être renforcé d'un esprit de Dieu. Frère, pas selon vous. Vous n'étiez pas là quand le prophète était là. Vous n'étiez pas là-bas. D'accord? Vous n'étiez pas là en train de dire qu'il devait avoir un esprit en lui. Est-ce que vous étiez là-bas? Comment vous savez que lui, il n'avait pas un esprit en lui? C'est le Coran qui dit ça. S'il vous plaît, faut arrêter. C'est pour ça qu'on dit quels sont les critères pour reconnaître un prophète dans le Coran. Si c'est affaire de oui, il a eu des femmes, il a pas... Non, ça c'est pas des critères. Comment vous me dites il a eu des femmes? C'est femmes qui donnent les critères d'un prophète? J'ai bien dit là. Est-ce que c'est femmes? Vos mères, mais lui, il n'était pas votre père. Frère, est-ce que c'est femmes qui donnent critères? Est-ce que c'est femmes qui donnent critères? Il faut nous dire d'abord comment c'est que lui il est vrai bien les faux selon le Coran. Un prophète là, comment c'est? Il faut nous dire. Selon le Coran, plusieurs fois, Allah l'a recommandé d'avouer ses péchés. C'est-à-dire de demander pardon, quoi. Comment on reconnaît un vrai prophète? Oui, si on te reproche, on te demande de demander pardon, ce qui veut dire qu'on reproche quelque chose sur toi. Il faut donner verset, voilà, dit, un prophète, on le reconnaît quand il demande pardon. Il faut donner, on va lire. S'il n'a pas péché, pourquoi il demande pardon alors? J'ai dit, il faut donner verset, voilà, dit, celui qui demande pardon, c'est un faux prophète. Il faut donner verset, on va lire. Non, s'il n'a pas péché, pourquoi il va demander pardon? Il faut donner verset, voilà, dit, celui qui demande pardon, là, c'est un faux prophète. Il est bon de sa qualité et puis on lui demande de demander pardon. Pour sa qualité, on lui demande de demander pardon. Bon, où est-ce qu'elle a dit c'est un faux prophète? C'est où? Déjà qu'on lui reproche de demander pardon, ce qui veut dire qu'il est faux prophète. C'est toi qui le dis ou bien c'est ce qui est écrit? C'est ce qui est écrit parce que... Il faut montrer là où c'est écrit. Parce qu'on lui a dit de demander pardon. Il faut montrer là où elle a dit celui qui demande pardon est un faux prophète. Allons-y. Il n'a pas péché, il demande pardon, pourquoi alors? Il faut montrer là où elle a dit celui qui demande pardon, c'est un faux prophète. Il faut montrer là. Maintenant, il n'a pas... C'est pour sa qualité, il demande pardon. DDR. Donc quand Jésus demande pardon, c'est un faux, non? Ou bien? Jésus a demandé pardon où? Donnez le verset. Et je demande. Oui, donnez le verset où Jésus a demandé pardon. Qu'est-ce que je te montre? Est-ce que je te montre? Non, il faut me demander, il faut me prouver. Il faut me prouver par le verset dont vous parlez. Attends, je viens. Il faut prendre Luc.
Pardon? Il faut prendre Luc 11, verset 2 à 4. Luc 11, il faut lire. Non, vous avez ça, c'est avec l'appareil là, je suis connecté, moi. D'accord, je vais lire tout à l'heure. Attends. Luc 11, verset 1 et 2. Quand il faut lire la Bible, mon frère, il faut lire la Bible. Je ne veux pas discours. Hein. Si je lis, il ne faut pas faire discours. Hein. Ah. Non, parce que... On respecte ce qui est écrit. Attends, il ne faut pas crier. Attends, je vais te montrer maintenant. La Bible là. La Bible. Très bonheur. Vous allez lire. Vous allez lire. Comme on dit ce soir là, c'est coro. Comme ça, c'est direct. Yeah. Allez-y. Luc 11, verset 2. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Donc Jésus a prié. Maintenant, les disciples ont dit, il faut nous montrer prière que tu as fait là. Comment tu as fait? Montre-nous comment nous aussi on doit faire. Regarde bien ce qu'il dit. Regarde, hein. Regarde. Il leur dit, attends. Pardonne-nous nos péchés, notre Père qui est aux cieux. C'est pas possible. Attends, soyez dans la logique, c'est pas possible. Frère bonheur, s'il te plaît. Non. Est-ce que lui, il a demandé? Oustaz, allez-y. Attends, je vais dire pourquoi tu es pressé. Il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense et ne nous induit pas en tentation. Jésus-Christ dit, pardonne-nous nos péchés. Est-ce que Jésus-Christ demande pardon, oui ou non? Allons-y maintenant. Pour remonter au début du verset en haut, là, il était en train de prier. Hein. Puis on lui a dit, montre-nous comment tu priais. Donc, c'est que lui, il est en train de dire ça. D'accord? Donc, il ne faut pas venir faire de la philosophie. Jésus est en train de faire cette prière. Quand ils sont venus lui demander qu'est-ce qu'il est en train de faire. Donc, cette parole, c'est ce qu'il était en train de prononcer. Donc, frère bonheur, il faut nous dire. Jésus a dit pardonne-nous, ou bien il n'a pas dit ça? C'est la question. Il a dit pardonne-nous. Bon, je peux être là. Hein. Attendez, il y a frère bonheur là qui va nous démontrer, qui va nous expliquer ce verset. Donne-moi un verset dans lequel Jésus prie et puis il dit pardonne-moi. C'est ce que moi je dis. Mais c'est ça qui vient de te montrer, non? C'est pas possible. On a dit il enseigne la prière aux disciples et toi tu prends ça pour lui, c'est pas possible. C'est pas logique. Écoute, frère, relis, est-ce que... Écoutez, c'est pour ça qu'on dit... Vous ne voulez pas la vérité, c'est tout. Écoute, frère bonheur, frère bonheur. Vous connaissez sciemment la vérité, mais vous ne voulez pas la frère bonheur. Vous voyez, il faut être ordonné quand même. Quand Oustaz a donné le verset là, vous êtes en train de bavarder, du coup vous n'avez pas lu le premier verset. Si vous avez lu le premier verset là, vous n'allez pas dire ça. Les gens, dans le commentaire, eux, ils ont lu. D'accord? Ils ont lu le commentaire, en haut, le premier verset là. Ils ne sont pas venus dire, ouais, maître, montre. Non, il était en train de faire une action quand ils sont venus. Il était en train de poser une action. Si vous avez lu le début du verset, au lieu de parler, ben vous aurez lu. C'est ça le problème en fait. Maintenant, il a qu'à répondre. Dans le verset, Jésus a dit quoi? Non, putain. Il a dit quoi? Pardonne nos péchés. Il a dit ça, mais il n'a pas dit. Il faut nous dire. C'est ça la question. Est-ce qu'il a dit pardonne-nous ou bien il n'a pas dit? Il faut de Déméter répondre maintenant. Il n'a pas lu le début du verset déjà lui-même. Déjà, le problème c'est que... Donnez-moi un verset dans lequel Jésus a dit pardonne-moi mes péchés. C'est ce que je dis. Par rapport à ce que Mohamed a fait, c'est pas la même chose, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas comparer ça là, ça là. Vous savez bien que dans le Coran même, il est écrit c'est un fils pur. Il n'est pas pécheur. Ok, attendez. Frère bonheur. Demandez pardon. Frère bonheur. Même dans le Coran, il est reconnu de fils pur. Frère bonheur. Est-ce que Jésus a-t-il déjà en lui, est-ce que Jésus, à un moment donné de sa vie, a eu, à un moment donné, le péché en lui?
au grand jamais. Il a Très bien. porté tous nos Très péchés bien. sur la croix. Il est au grand jamais, il n'a jamais péché. Non, écoutez. Écoutez bien ma question. Hein. Écoutez, est-ce qu'il a, dans la Bible, porté le péché en lui? À un moment donné, porté le péché en lui. Dites plutôt, est-ce qu'à un moment il a Écoutez péché? bien. Non, hein. Moi, C'est ça ce que vous allez poser frère, comme question. Frère, vous savez très bien quoi. Est-ce que Jésus... Parce que, attends, celui qui fait un péché ou celui qui a le péché en lui, les deux sont pareils. Ils sont pécheurs. Ils sont pécheurs. Alors donne un verset qui dit que Jésus a péché. Tiens, je vais te poser une question. Un seul verset dans lequel Jésus a péché. Écoute-moi bien. Écoute, on va aller directement. Tac, tac. Parce que là, j'ai vu que Oustaz, on ne va pas le fatiguer. Écoutez bien. Est-ce que selon vous, un enfant qui naît avec le péché en lui? Oui ou non? Selon nous les humains, déjà, nous portons une malédiction. Est-ce que c'est un péché? Est-ce qu'un nouveau-né, il porte un péché en lui? Pardon? Est-ce qu'un nouveau-né, il porte un péché en lui? Un nouveau-né, bien sûr. Très bien, stop. Est-ce qu'à partir de là, on peut dire que lui, c'est un pécheur? Jésus n'est jamais pécheur. Seigneur, est-ce qu'on peut dire que ce nouveau-né-là, vu qu'il est né avec le péché, est-ce qu'on peut dire que lui, c'est un pécheur? Je ne parle pas de Jésus. Par exemple, là, un enfant naît maintenant, il pleure là. Est-ce que lui, c'est un pécheur? Oui, il porte la malédiction. Donc, c'est un pécheur. Est-ce que, dites-moi, oui, c'est un pécheur? Non, il n'est pas pécheur. Ah, Kali. Donc, il a le péché en lui, mais ce n'est pas un pécheur. Donc, s'il meurt là, il va où? Il n'a jamais péché. Il vient de dire qu'il a péché où? Aïe, mais t'es en contradiction, hein. Tu me dis que ce petit qui naît a le péché en lui, mais il n'est pas pécheur. J'ai dit bien, il porte la malédiction de ses parents. C'est ce que j'ai dit. S'il meurt là, s'il meurt direct, il va où? Il retourne directement dans le royaume des cieux. Ah, il va au paradis malgré le péché en lui. Pardon? Il va au paradis malgré le péché en lui. Jésus a bien dit, laissez venir à moi les enfants, car c'est à eux qu'appartient le royaume des cieux. Écoute-moi bien. Donc cet enfant, avec cette écriture, il n'est jamais, il n'a pas de l'iniquité. Tu sais pourquoi? Mais tu sais pourquoi tu ne veux pas répondre? Tu sais pourquoi tu ne veux pas répondre? Parce qu'en fait, tu crois que quand je te parle d'un nouveau-né, tu crois que je fais référence à Jésus. Alors que moi, je parle d'un nouveau-né lambda. Oublie Jésus. Parce que si tu crois que c'est Jésus, tu ne vas jamais accepter. C'est pour ça que tu fais déviation. Moi, je te parle d'un enfant normal. Oublie Jésus. Est-ce qu'un enfant normal qui moi, naît... je suis là. Hein. Je suis arrivé. Je suis là. Ok. Est-ce que... Ben, la question, je la pose à vous deux. Est-ce qu'un enfant normal qui naît-il avec le péché? Oui ou non? Oui. Très bien. Est-ce que du coup, on peut dire que cet enfant est un pécheur? Oui. Très bien. Merci. Ouf, putain, oh, on a eu du mal à venir, hein? Ok. Maintenant, donc, cet enfant, on est d'accord que lui-même n'a pas posé d'acte qui l'amène à prendre un péché. Il a pris un péché que lui, il n'a pas commis, d'accord? Mais quand même, c'est un pécheur. Très bien. Est-ce que dans la Bible, Jésus, à un moment donné de sa vie, a pris le péché en lui, Jamais. Jésus n'a jamais pris le péché de l'humanité en lui. Jamais péché. Non, est-ce qu'il a pris... mais l'enfant non plus n'a pas péché, mais pourtant il a le péché en lui. Non, monsieur, ne confondez pas. Non, écoutez, monsieur. Là, moi, écoutez bien. Monsieur, c'est pour ça que j'étais très logique, très méthodique. Monsieur, je vous réponds. Respectez mes déclarations. Maintenant, si vous voulez ajouter d'autres choses, vous allez ajouter d'autres choses. De façon logique et simple, Jésus n'a jamais péché. Secondo, lorsqu'il dit qu'il prend le péché de quelqu'un, c'est-à-dire, il demande qu'il est la correspondante exacte du péché d'Adam. En ce sens, qu'il remplace Adam. C'est pourquoi la Bible parle de rançon correspondant. Le mot rançon correspondant. Si je prends le cas d'un vol, par exemple, quelqu'un qui a volé et qui est en prison, qu'est-ce qu'il a volé? Il a volé peut-être une bouteille de bière. Il est en prison. Il faut un prix pour le libérer de prison. On fixe le prix.
ce prix-là, lorsqu'on paye, on libère cette personne. On appelle ça rançon, une rançon. Si vous comprenez le mot rançon, plus j'interviens. Non, attendez. Non, j'en viens. Non, mais attendez, frère, vous n'avez pas parlé seul. Vous n'avez pas parlé seul. En fait. Non, mais laissez-moi terminer ma logique. En fait, non. En fait, laissez-moi terminer. En fait, c'est ce que vous avez dit. Non, mais je vous coupe. Hein? Non, mais laissez-moi terminer d'un peu maintenant. Frère, s'il vous plaît. En fait, je vais raconter une histoire aux enfants pour dormir. Non, pas une histoire. Écoutez. Je voulais savoir le thème de la rançon. Donc, en fait. Oui. Il y a des amis chez moi. J'arrive. Bon, frère, la rançon, elle permet de pouvoir éponger un acte. Tout simplement. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, il y a problème dans votre compréhension. Non, écoutez, maintenant, on va prendre exemple par exemple. Vous avez dit que Jésus, il est venu prendre le péché adamique, entre guillemets. C'est ce que vous avez dit. D'accord? Je reformule, hein. Qu'il a pris le péché. D'accord? Et vous avez pris l'exemple d'une personne qui a volé une bière. Que, voilà, et une autre personne vient payer sa rançon. Mais quand la personne vient payer sa rançon, est-ce que la personne prend la punition de ce vol? Par exemple, la personne qui a volé... J'ai rien compris. Ok, voilà. C'est parce que l'exemple que vous avez pris n'est pas bon. Regardez. Vous vous dites... Je dis, j'ai rien compris. J'ai oui, pas dit que l'exemple... Vous m'avez dit. J'ai rien compris dans ce que vous me dites. Écoutez, vous m'avez dit... S'il vous plaît, frère Krami, ramenons celui-ci, s'il vous plaît. Ok. Vous avez dit que la personne qui a volé une bouteille de bière, elle est en prison. Une personne vient acheter sa rançon. D'accord? Donc la personne, elle est libérée. Mais la personne qui a payé cette rançon, d'accord? Elle n'a pas pris la sanction de la personne qui a volé. C'est-à-dire qu'elle-même, elle ne s'est pas retrouvée en prison à sa place. Vous voyez? Alors que Jésus, on dit qu'il a pris le péché des gens. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il a pris la sanction des gens. Là, on parle de sanction. On ne parle pas de libération, on parle de sanction. C'est pour ça que je dis que je pense que, tu vois, vous voyez, je pense que vous avez un problème de compréhension. Non, c'est vous qui avez un problème de compréhension. Monsieur, mais regardez, monsieur, mon oustaz, écoutez, mon oustaz me rappelle à l'ordre, donc on va revenir dans le thème du débat, parce que c'est pas mon live quand même, donc je vais respecter quand même les devanciers. Vous avez un problème de compréhension. Hein. J'ai dit, c'est pas mon live. Si c'était mon live, moi j'irai avec vous dans ce débat-là, d'accord? Moi j'irai avec vous dans ce débat-là, mais c'est pas mon live. Donc on va revenir au thème que Oustaz a mis en place dès le départ. Monsieur, il a dit... j'ai dit à votre collègue, que votre prophète... Attendez, non, vous êtes deux. Donc je fais que rappeler le thème du débat. Après je vous laisserai, d'accord? Je fais que rappeler en fait le thème du débat, parce que vous êtes deux. Donc il a dit, prouvez-nous, ou dans le Coran, ou dans la Bible, ou dans les deux, que le prophète Mohammed est un faux ou un vrai prophète. Dis-moi, d'accord? Dis-moi, c'est bon, vous voulez plus chauffer le lait? Ça y est, on est en train de donner... Oui, frère Bonheur, allez-y, frère Bonheur. Parce que là... On va terminer avec frère Bonheur, on va prendre quelqu'un en bas et on va terminer. Ok. Oui, je disais tantôt, si vous traitez Jésus de pécheur, alors là, votre Coran aussi, le Coran ne l'a pas mentionné de pécheur. Alors là, vous dites de votre Coran que... Selon la Bible, comment on reconnaît un vrai prophète selon la Bible, frère Bonheur? Mets-nous dans le bonheur, s'il te plaît. Fais-nous vivre le vrai bonheur. Comment on reconnaît un vrai prophète selon la Bible? Comme vous avez choisi de demeurer dans le malheur. N'est-ce pas, je vous ai bien dit, toi qui es comment on appelle l'exemple à suivre, toi tu dis, si quelqu'un prend toi ta femme, c'est un péché, alors que toi tu prends la femme des gens. J'ai dit, selon la Bible, comment on reconnaît un vrai prophète? Ou bien français là, il n'y a pas bonheur dans français là. Comment on reconnaît un vrai prophète selon la Bible, frère Bonheur? Mets-nous dans le bonheur, s'il te plaît. Non, moi je préfère aller dans votre Coran que d'aller dans la Bible parce que c'est plus fort que vous. Donc selon la Bible, il n'y a pas de vrais prophètes. Selon la Bible, c'est plus fort que vous parce que si je veux démontrer ça par la Bible, vous ne pouvez pas le comprendre. Donc selon la Bible, c'est plus fort d'accepter que Mohammed est un vrai prophète selon la Bible. C'est fort, on est d'accord. Donc non que vous, c'est-à-dire si dans Matthieu 16, verset 15, on me dit vous pouvez voir, mais vous ne pouvez pas
vous ne pouvez pas, vous êtes aveugle et que donc, vous avez les oreilles, vous écoutez mais vous ne pouvez pas entendre. Ce qui veut dire que si on va dans la Bible... Ouais. Est-ce que Mohammed est un vrai prophète selon la Bible? Si c'est oui, vous dites oui, sans honte. Il n'y a pas de honte, c'est entre nous. Il faut dire oui, on avance. Est-ce que Mohammed est venu pour la Bible? J'ai dit comment on reconnaît un vrai prophète. Là, on va voir s'il est venu pour la Bible ou pas. Comment on reconnaît un vrai prophète selon la Bible? Allons-y. Selon la Bible, un vrai prophète, c'est quelqu'un qui est issu ou bien qui est incarné de l'Esprit de Dieu et qui reflète Dieu. Il faut donner un verset. Donne un verset où Dieu a dit ça. Allons-y. Allons-y. C'est quel verset? C'est quel verset, s'il vous plaît, bonheur? Il faut nous mettre dans le bonheur. C'est quel verset? Un vrai prophète, c'est celui qui a l'Esprit de Dieu, qui incarne Dieu. C'est quel verset, s'il vous plaît? Ok, on peut aller dans Matthieu. Allons-y. Là où Dieu a dit ça. Allons-y. Où est-ce que Dieu a dit? Matthieu combien? Ok, allons-y dans Matthieu 12. Matthieu 12, verset combien? Le verset 31. Allons-y, il faut lire. Pardon, vous pouvez m'aider là? Si vous avez le Bible. Matthieu 12, 31. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'esprit ne sera point pardonné. Voilà. Où est-ce que Dieu a dit comment on reconnaît un vrai prophète ici? Non, déjà, avec ça là, je vous prouve que quoi? Que avec l'esprit, si vous n'êtes pas dans l'esprit... Bon. On va. Peut-être vous avez... Merci d'avoir suivi bien sûr la vidéo, famille. Nous vous remercions. Nous disons, bien sûr, nous avons écouté, nous avons noté des versets, nous avons vraiment vu de nouvelles choses qui ont été dites, comme aussi ce qui se répète à chaque fois. Mais nous savons toujours que lorsque nous écoutons bien sûr les échanges interreligieux TV, nous trouvons en nous-mêmes ceux qui disent la vérité et ceux qui veulent nous maintenir dans le mensonge. Donc vraiment, alhamdulillah, nous allons nous laisser si c'est thème. Nous allons nous prendre peut-être les jours à venir, Inch'Allah, et soit demain ou après-demain. Vous allez en voir encore d'autres vidéos et vous allez en voir peut-être que des directs et vous allez voir aussi que nous allons bien sûr apporter disons quelque chose de nouveau. Voilà, donc vraiment, nous vous remercie. Likez la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. On se prend à l'après, Inch'Allah, depuis la grâce d'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.